Cette semaine à info.tvc, pour célébrer Pâques, la chocolaterie Bellejade vous propose une multitude de produits. Le 15 avril prochain aura lieu une manifestation pacifique contre le plan de gestion des matières résiduelles à Saint-Moïse. Le club de curling de la Vallée va recevoir le championnat provincial Cold. C'est le lancement de la campagne de financement de l'entreprise matapédienne Gym Off Fitness. Investir dans un REER ou un CELI, c'est de ce que nous discutons dans le cadre de la chronique de la CEF. Et j'ai rencontré la nouvelle mairesse de Cauze-Abscale pour discuter de ses nouvelles fonctions. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 7 avril. C'est le début de la fin de semaine de Pâques. Vous êtes peut-être en congé aujourd'hui ou le serez-vous lundi? Ou mieux, vous profitez d'une belle fin de semaine de 4 jours de congé. Pâques est connu principalement comme une fête religieuse, soit la célébration de la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa mort. Mais la Pâques païenne, comme on connaît aujourd'hui, avec les œufs, lapins et poules en chocolat, ne date pas d'hier. Dès l'Antiquité, il existait une coutume de s'offrir des œufs qui étaient peints pour célébrer l'arrivée du printemps et en guise de porte-bonheur. L'offrande de l'œuf de Pâques mettait également fin aux privations du carême. C'est à partir du 18e siècle que les œufs frais ont été vidés et remplis par du chocolat. Et depuis, les confiseurs ont beaucoup de plaisir à donner toutes sortes de formes au chocolat de Pâques, au plaisir de tous. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités pour la semaine du 7 avril. Steve Gagnon, l'auteur présumé de l'attaque du camion bélier survenu à Amqui le 13 mars dernier, était de retour en cours mercredi au palais de justice d'Amqui. L'accusé subira un procès devant juge et jury. Les avocats des deux parties ont convenu de reporter les procédures de l'enquête préliminaire au 20 juin. Pendant ce temps, Steve Gagnon demeurera détenu. Celui-ci fait maintenant face à 12 nouveaux chefs d'accusation, soit 9 chefs d'accusation de tentative de meurtre et 3 chefs de meurtre avec préméditation. Les 2 accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort déposées contre l'homme de 38 ans au lendemain du drame tiennent toujours pour l'instant. Au total, il fait donc face à 14 chefs d'accusation. Des preuves additionnelles pourraient être déposées au dossier au fur et à mesure de la progression de l'enquête policière. L'enquête préliminaire se tiendra au palais de justice d'Amqui, alors que le procès se déroulera au palais de justice de Rimouski. Samedi dernier ont eu lieu les funérailles de Simon-Guillaume Bourget, 41 ans, à la cathédrale du Christ-Roi de Gaspé. Le jeune homme est décédé suite à la tragédie d'Amqui du 13 mars. Près de 200 personnes se sont déplacées pour assister aux obsèques. Parmi celles-ci, la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, s'est rendue à Gaspé en guise de solidarité. C'est dimanche que la famille, les amis et les citoyens d'Amqui ont pu rendre un dernier hommage à Jean Lafrenière, 73 ans, aussi victime de l'attaque du camion bélier. Le tout s'est déroulé à la maison commémorative familiale Fournier à Amqui. Sa conjointe, Pauline, également victime de ce drame, lutte actuellement pour améliorer sa condition. La famille a demandé de remplacer l'offrande de fleurs par un don pour contribuer à sa réhabilitation. Le club de natation Nataqui lance sa campagne de financement. Des billets sont à vendre au coût de 10 $ et vous permettent de gagner plusieurs prix, dont un crédit voyage de 2000 $ du Club Voyage Intermonde. Vous pouvez vous procurer des billets auprès des parents des nageurs ou contacter Caroline Giroux au 418-318-3600 ou par courriel à l'adresse club.nataqui@gmail.com. Les fonds amassés soutiennent le club et lui permettent d'assurer sa pérennité. La campagne se termine le jour du tirage qui aura lieu le 22 avril.
Les inscriptions pour la 11e édition du tournoi Néo-Futsal Thomas Pelletier 2023 sont ouvertes. Il est possible d'inscrire une équipe dans 3 catégories, féminin, compétitif et récréatif. Les frais sont de 360 $. Le tournoi de soccer se déroulera les 26, 27 et 28 mai aux arénas d'Amqui et Cozaspcal. Pour toute information et inscription, contactez le 819-668-1705 ou par courriel au tournoi-néo-futsal@gmail.com. Les membres du jury du 25e défi Ose entreprendre ont sélectionné les lauréats locaux qui se retrouvent en liste pour le niveau régional. Plusieurs projets matapédiens font partie de cette liste. Dans le volet entrepreneuriat scolaire du Centre de services scolaires des Monts et Marais, on retrouve dans la catégorie primaire premier cycle le marché de Noël de l'école Saint-Tarcisius. Dans la catégorie primaire deuxième cycle, le projet Cuisinons ensemble, l'esprit des fêtes de l'école de Valbriand et le meeting littéraire de l'école de Saint-Léon-le-Grand. Dans la catégorie adaptation scolaire au primaire, le projet Savon en herbe de l'école Sainte-Ursule d'Amqui. Au niveau secondaire premier cycle, le projet Journaliste en herbe de la polyvalente Forimont à Cozaspcal et la friperie du bonheur également de la polyvalente Forimont. Pour le secondaire deuxième cycle, 2 projets de l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui, soit assaut hockey et événementiel, et collation santé et des grades. Au niveau de l'éducation des adultes, le projet L'effet papillon du Centre d'éducation des adultes de la Vallée. Les lauréats régionaux du défi Ose entreprendre Bas-Saint-Laurent seront connus lors de l'événement du 27 avril prochain à l'Hôtel Rimouski Centre de congrès. Voici maintenant les actualités sportives. C'est la fin de semaine dernière que s'est déroulé le championnat régional hockey Bas-Saint-Laurent aux arénas d'Amqui, Cozaspcal et Sébec. C'est une équipe de Hockey Valley dans la catégorie Atome A qui a remporté les grands honneurs en récoltant la médaille d'or. Félicitations à toute l'équipe et aux entraîneurs. D'autres matapédiens se sont démarqués lors de la fin de semaine du 1er et 2 avril, cette fois-ci en patinage de vitesse lors des championnats québécois 10-12 ans qui se déroulaient à Laval. Stella Rose-Cyr d'Amqui s'est mérité le titre de championne québécoise en remportant la médaille d'or du groupe 1 en courte piste chez les filles de 11 ans. Olivier Leclerc, également d'Amqui, est aussi monté sur la première marche du podium en remportant la médaille d'or du groupe 2 chez les garçons de 12 ans. Quelques jours avant avaient lieu les championnats jeunesse de l'Est du Canada à Oakville, en Ontario. Stella Rose-Cyr est revenue avec 2 médailles d'or aux 400 mètres et aux 800 mètres et une médaille d'argent au relais mixte. Le club de patinage de vitesse d'Amqui sera présent les 8 et 9 avril à une compétition québécoise courte piste pour les 13, 14, 15 ans à Trois-Rivières. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, on vous amène à la chocolaterie Belle-Jade pour des suggestions pour vos achats de Pâques. Et n'y allez pas trop tard, il y a beaucoup de choix, mais ça va partir vite.